bienvenue à TVA Nouvelle. Je me trouve présentement en Himalaya. Une terrible catastrophe naturelle vient d'arriver à Kathmandu. Une avalanche vient de se créer. Maintenant, je vais communiquer avec le scientifique Vincent Drolet pour qu'il nous en parle un peu plus sur ce sujet. Bonjour Vincent. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que vous faites dans la vie? Donc moi je suis un scientifique, je suis un sismologue. Fait qu'un sismologue, ça étudie les tremblements de terre et les avalanches. Très bien. Monsieur Drolet, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'une avalanche? Donc premièrement, une avalanche c'est un risque naturel, mais un avalanche c'est un groupement de neige qui va se détacher de la montagne et va dévaliser tout sur son passage. Il y a trois types d'avalanches. Il y a l'avalanche de poudreuse qui est faite de neige et d'air, qui grossit au fur et à mesure qu'il descend, qui peut atteindre les 160 km/h. Il y a les avalanches de plaques, qui est une avalanche faite de neige dure, qui va atteindre les 100 km/h. Puis il y a finalement les avalanches de neige humide qui se passent plus au printemps. Elle peut atteindre les 60 km/h. Monsieur le scientifique, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire avant, pendant et après une avalanche? Donc avant une avalanche, tu peux faire des installations de barrières ou faire une avalanche contrôlée. Fait que ça consiste à utiliser des explosifs pour déclencher des plus petites avalanches en enlevant les couches de neige. Donc pendant, tu peux fuir dans le côté où, pas vers la neige tombe, mais le côté, sur le côté, ou puis rester à la surface en faisant un grand mouvement. Puis après, c'est économiser son air puis essayer de se dégager de la neige. Très bien. Monsieur Drolet, pouvez-vous nous expliquer comment se crée ce séisme? Donc les avalanches se créent à cause de plusieurs raisons. Fait que ça peut être une cause humaine, comme un skieur qui va faire du ski, mettons dans les Alpes. Puis là, il va faire, la neige va s'écouler puis ça va faire une avalanche. Mais ça peut aussi se créer de façon naturelle à cause d'un tremblement de terre. Fait qu'en fait, le tremblement de terre va se former, les deux plaques tectoniques vont se frotter. Puis après ça, quand ils vont se frotter, les roches vont bouger brusquement. Puis là, ça va faire une onde de choc partout sur la partie de la terre. Puis là, la neige va décoller de la montagne. Puis là, ça va s'écouler jusqu'en bas pour dévaler tout sur son chemin. Merci, monsieur Drolet. Je crois que vous avez une maquette. Pouvez-vous nous montrer à quoi ressemble une avalanche grâce à celle-ci? Oui, donc ici j'ai amené ma maquette. Donc en fait, on va reproduire quand le séisme va se produire, la neige va tomber. Fait que là, mettons, il y a le séisme, ça shake. Puis là, la neige va faire comme ça. Puis ça va tout tomber, puis là, ça va finir genre en avalanche. Fait que ça, c'était ma maquette. Puis voilà, ça explique bien le phénomène. Bonjour, bienvenue dans la capsule InfoCarrière. Aujourd'hui, je vais vous montrer le métier arpenteur-géomètre. Les arpenteurs peuvent intervenir avant, pendant ou après une catastrophe naturelle. Ils peuvent faire par exemple des cartes pour démontrer les zones inondables d'une région. Ils appartiennent au titre de personnalité investigateur et conventionnelle. Pour faire ce métier, vous devez aimer la technologie moderne, les affaires, les droits et les mathématiques. Dans InfoCarrière, j'ai choisi le policier. Le policier, il aide beaucoup dans les tremblements de terre pour diriger les gens et donner des informations. Il est social, S. Et il aime beaucoup donner des informations, des conseils, aider les gens et faire des activités pour rencontrer des nouvelles personnes et tout ça, là. Après cette petite pause, on se retrouve avec Boris, pilote d'un hélicoptère. Combien de temps avez-vous été dans les environs, monsieur Boris? Et combien de sauvetages avez-vous fait? J'ai été déployée sur le terrain de l'avalanche pendant 2 mois environ. Et j'ai réussi à sauver 13 personnes, mais ces 13 personnes-là étaient dans les 2 premières semaines. Puis ça, c'était la fois que j'ai sauvé le plus de monde dans toute ma carrière sur 2 semaines. Monsieur le pilote, comment avez-vous fait pour aider et par quel pays avez-vous été envoyé? Moi, j'ai été envoyée par la Pologne pour essayer de repérer les blessés qui étaient peut-être pris dans l'avalanche ou des choses comme Monsieur ça. Boris, qu'est-ce que cette avalanche a causé? J'ai été déployée sur le terrain de l'avalanche pendant 2 mois environ. Et j'ai réussi à sauver 13 personnes, mais ces 13 personnes-là étaient dans les 2 premières semaines. Puis ça, c'était la fois que j'ai sauvé le plus de monde dans toute ma carrière sur 2 semaines.